Bonjour. Douchka Esposito comme Gianni Esposito. C'est ça. Lien de parenté. Oui, le lien de parenté, puisque c'était mon papa, et peut-être aussi au travers de la poésie. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, parce que j'avais un papa poète qui m'a donné l'amour de la poésie, et des mots aussi peut-être, et de leur musique surtout, parce que la poésie, ce sont des mots, mais c'est aussi la musique qui émane de ces alexandrins, de ces quatrains, de toutes ces gymnopédies musicales poétiques de la langue des oiseaux et voilà, du monde de l'imaginaire. Donc, mais on est bien sur Terre. Finalement, vous vous étiez fait un prénom avant de vous faire un nom? Pardon? Vous vous étiez fait un prénom avant de vous faire un nom avec Douchka? Ah oui, oui, bah, complètement, oui. Douchka, ce sont mes années Disney avec bien sûr toute cette période, cette première période juvénile de mon existence où j'étais l'égérie de Disney avec cet univers merveilleux, magique de Walt Disney où j'ai incarné cette égérie, voilà, cette amie, cette grande sœur des enfants, de Mickey, cette éternelle Alice au pays des merveilles, voilà. Mais c'est loin déjà, mais ça me poursuit. Ça me poursuit parce que Warner ressort tous les collectors cette année, l'intégrale de mes chansons remasterisées. Alors ça me fait un immense plaisir et puis tout arrive en même temps. Et c'est pas fait exprès, c'est des années de travail où, bon ça c'est sorti il y a quelques années, c'est un album pop éponyme qui porte d'ailleurs mon véritable prénom Bojidarka, avec des chansons qui figurent aussi à la fin de mon ouvrage, comme Femme Samouraï, comme Je serai toujours, Septième ciel, Le même détour, Seul, Jalousie, Mes florilèges, Deux âmes, Chemin de croix, Gianni. Et puis quelques années après, il y a eu la rencontre avec la redécouverte des chansons de mon papa avec Au fond du cœur, cet album hommage à mon père de Gianni Esposito avec ses jolies chansons. Et j'ai complété cet album avec quelques-uns de mes poèmes écrits pour mon père en hommage. C'est un hommage du cœur, c'est pour ça que l'album s'intitule Au fond du cœur. Avec Indivisible, ce poème que j'ai écrit pour lui, sur le prélude de Bach. Enfin, je n'ai pas écrit sur le prélude de Bach, c'est le prélude de Bach qui a rencontré mon poème à la fin. Et il s'est trouvé que la métrique du prélude du Bach en Do a collé à la métrique des mots. Alors, ça a été... voilà, ça a été un coup de cœur entre Jean-Sébastien Bach et comme il se trouve que c'était le morceau préféré de mon papa, alors je l'ai vu comme un signe, d'autant que j'avais demandé à monsieur Roland Romanelli, qui est un immense musicien et qui était l'homme de cœur et de la vie de Barbara, le grand compositeur de Vienne et tout ça, qui m'a accompagné sur ce joli album acoustique et qui devait me faire une impro sur Indivisible. Et quand je lui ai conté cette chose que voilà, je m'étais essayé à répéter sur le prélude de Bach et que le prélude avait collé mesure pour mesure au mot du poème et à la métrique du poème, alors il m'a dit mais laisse-le comme ça. Et du coup, en fait, il m'a fait juste une improvisation sur l'autre poème que j'avais écrit pour lui, Plus haut que les étoiles, où sont tous les bons dieux, là-bas, vers d'autres cieux. Ce clown blanc cristal, ange gardien, le mien, plus haut que les étoiles. Ce prince radieux, etc., etc. Bon, bref. Et voilà. Et donc cet album Au fond du cœur est sorti l'année dernière en synergie avec le livre de poésie, le recueil qui est un peu une autobiographie poétique. Donc tous les moments forts de ma vie depuis 96 en poésie. En 96, j'avais été éditée aux Belles Lettres. Et puis, voilà, j'ai commencé à écrire. Et là, en fait, j'ai réuni mes écrits de 96, mes poèmes de 96 et tous ceux qui se sont ajoutés au fil du temps. Donc, c'est 27 années d'écriture.
Et voilà, c'est toute ma vie en poésie, toutes mes émotions de femme, mes rencontres amoureuses, mes réflexions de vie. Alors on peut dire que la poésie est aussi un peu la petite sœur de la philosophie, donc forcément il y a, enfin c'est ce qu'on dit, et enfin c'est pas on d'ailleurs, je crois que c'est Arthur Rimbaud qui l'a dit, en l'occurrence. Et voilà, et donc j'ai retrouvé tout ce qui m'a animé au fil de mon existence, c'est-à-dire par exemple l'amour de la Renaissance italienne, Léonard de Vinci, l'amour de la peinture, de la mythologie aussi, j'aime bien tout ce qui est un peu le classicisme. Donc il y a aussi un petit voyage dans l'histoire parce qu'au fil des mots, en fait, on rencontre des héros et puis des paysages aussi merveilleux. Je me suis remémoré mon premier amour en Corse. Alors mon île Calistée, mon île Iel, évidemment Calistée. Calistée en grec veut dire beauté, donc l'île de beauté. Et donc je voyage comme ça, c'est flashback 14 ans et je retrouve la jeune fille que j'étais, rebaptisée sous le nom de Carlotta, qui redécouvre l'essence de la nature, les essences corses et les parfums des oranges et les ambres, les chemins qui l'ont mené vers les ambres d'or d'Aléria. Voilà, donc mon livre c'est un voyage dans l'essence même de ma vie et dans l'essence S-E-N-S de ma vie. Donc c'est aussi beaucoup de pirouettes en langage des oiseaux qui me plaît beaucoup, la langue des oiseaux. Merci. Merci. Bon salon. Merci beaucoup.